zones que nous couvrons sont l'Afrique noire, de la Mauritanie à l'ancien Zaïre, au Congo démocratique, c'est-à-dire c'est l'Afrique hormis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ensuite, nous avons l'océan Indien, où nous couvrons avec notre base de la Réunion, Madagascar, Mayotte, les Comores. Accessoirement, il y a une société Sika Mauritius avec laquelle nous travaillons. Nous suivons également les territoires français du Pacifique, donc la Nouvelle-Calédonie et toutes les îles de la Polynésie française. Nous avons un grand territoire dans les Caraïbes qui s'étend jusqu'en Guyane. Et là, nous couvrons à la fois les territoires français, les DOM, et certains territoires anglais ou Cuba, par exemple, en association avec Sika Mexique ou Haïti. Et nous allons jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire français. Nous exportons, je dirais, des produits principalement aux 2/3, ce sont des produits de distribution, avec quelques grands classiques anciens comme le Sika Latex, bien sûr, la Sikalite et le Sikaflex Pro 11 FC. Nous exportons environ 350 produits sur une gamme française de 1500. Nous travaillons sur des pays qui sont trop petits ou trop dangereux, pour quelque raison que ce soit, pour pouvoir avoir une infrastructure Sika permanente, une filiale ou une agence. Et donc, nous sommes obligés de nous adapter à une présence parcellaire et temporaire dans chacune bien souvent de ces îles ou de ces pays. Le BTP se porte plus ou moins bien, il fonctionne de façon un peu irrégulière parce que avec certains grands projets qui durent 2-3 ans et ensuite par pays, dans un pays donné vous n'avez plus rien, mais enfin on retrouve, et c'est notre job, de retrouver des chantiers dans d'autres pays pour compenser la fin d'un chantier dans un autre pays. Nous travaillons alors pour tout ce qui est chantier, nous envoyons très souvent des démonstrateurs pendant des périodes de 15 jours à 3 semaines. Dont le rôle est d'être moniteur, leur rôle n'est pas de faire le chantier, mais de montrer aux équipes locales comment appliquer nos produits. Nous avons également des interventions un peu plus marketing ou commerciales dans des salons ou des journées portes ouvertes que nous organisons avec les distributeurs qui représentent les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Nos concurrents ne traitent ces pays que de façon plus qu'épisodique et en mettant beaucoup moins de moyens que Sika. L'export doit continuer sa progression, parce qu'il y a toujours un potentiel aussi bien, je dirais, en Afrique, qui sont des pays un peu en retard par consommation de produits Sika par tête d'habitant, que dans les dom-tom, où nous vendons déjà au même niveau qu'en France, qu'en métropole. Donc notre croissance est d'environ 15% par an, tout territoire confondu, les uns allant une année plus vite que les autres. Enfin, grosso modo, la croissance est de 15% par an. Nous travaillons avec une équipe d'assistantes commerciales propres à l'export, puisque le transport maritime, les contraintes douanières et réglementaires font que ça ne peut pas être traité de la même façon que des commandes métropolitaines. Et nous avons une spécificité qui est de travailler avec un certain nombre de sociétés Sika, dans ce qu'on appelle nous des ZSA, c'est-à-dire des ventes directes depuis ces sociétés à des clients export. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec la Tunisie, Sika tunisienne. À Cuba, nous travaillons beaucoup avec Sika Mexico. Et nous travaillons en direct avec un certain nombre de sociétés, je pense à Sika États-Unis, Sika Canada, pour certains produits un peu spécifiques qui ne sont pas fabriqués. Sinon, bien sûr, l'essentiel de nos exportations proviennent de Gournay et nous commençons à livrer maintenant des huiles directement de Marguerite.